Les inscriptions des petits de 4 et 5 ans pour la maternelle arrivent à grands pas, donc on va maintenant créer un booking afin que les parents puissent prendre rendez-vous avec vous afin de procéder à l'inscription de leur enfant. Ce qui est important de savoir, c'est que cette vidéo-là va vous permettre de créer le booking en entier. Si votre booking est déjà créé et que vous désirez modifier les informations qui s'y trouvent, c'est une autre vidéo qui va vous montrer comment. Donc, premièrement, pour accéder à Booking, on va aller cliquer sur l'icône Microsoft Office qui se retrouve sur notre bureau. Et quand c'est fait, on va aller cliquer sur la gaufre en haut pour pouvoir accéder à toutes les applications et on va choisir Booking. Si vous avez déjà des bookings de créer, vous allez les voir en bas ici qui vont s'afficher. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en créer un nouveau. Donc, on va cliquer sur Créer. Et on va faire Créer à partir de 0. À partir de là, on va donner un nom à notre booking. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est comme si on créait une entreprise. Et dans cette entreprise-là, on va y déposer des services. Donc, on ne crée pas tout de suite la page de réservation. On crée comme la coquille pour commencer. Donc, je vous suggère de donner pour commencer le numéro de votre école et ensuite on pourrait inscrire inscription maternelle 2024-2025. Oui, on est déjà rendu là. Donc ça, ce serait le titre de mon booking. Ensuite, le reste, on laisse ça comme ça n'a pas d'importance, c'est vraiment le titre là, qui est important. Ensuite, on va cliquer sur « Suivant ». Ici, « Inviter des membres du personnel ». Pour l'instant, on va laisser faire ça. On va cliquer sur « Suivant » puis on va aller le modifier après dans notre booking. Et ici, on fait « Suivant » aussi. Ici, choisir les personnes autorisées à réserver les rendez-vous. On va devoir prendre tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a une adresse CSSVT qui va inscrire son enfant là. Donc, on doit prendre le lien tout le monde pour que les parents puissent pouvoir y accéder et faire les réservations. Et ensuite, on fait créer. Et là, il me configure ma page de réservation. Donc voilà, mon entreprise est créée. Je vais cliquer sur prise en main. Ma coquille est maintenant créée. Par contre, je ne peux rien faire avec ça parce que j'ai pas de service de créer dans mon entreprise. Donc, la première étape qu'on va devoir faire, c'est aller affecter des employés à mon entreprise. Donc, vous êtes déjà là comme administrateur parce que c'est vous qui avez créé le booking. Par contre, on va aller ajouter un membre du personnel qui va être l'adresse courriel de votre école. Donc, par exemple, si je prends l'école Saint-Urbain avec l'adresse cssvt.gouv.qc.ca, je fais Enter après. Donc, mon adresse va être là. Pourquoi je mets l'adresse courriel de l'école? Parce que je veux que les messages entrent dans cette boîte vocale-là et non pas dans votre boîte vocale à vous. Donc, on va l'utiliser pour avoir les messages. On s'assure ici que avertir les employés par courriel, c'est activé et on va aller désactiver, utiliser les heures d'ouverture. Ensuite, on fait enregistrer les modifications. Donc, on voit ici que l'école Saint-Urbain fait partie du personnel. Un coup que cette étape-là, elle est faite, on va aller dans votre nom à vous. Donc, on clique sur notre nom à nous et on va aller faire modifier le membre du personnel. Et là, on va aller décocher, avertir les employés par courriel lorsqu'il y a une réservation qui est faite. Comme ça, on n'aura pas de courriel en double. Et on va aller désactiver les événements enregistrés dans le calendrier Outlook. Office ont un impact sur la disponibilité. Et on va aller décocher aussi, utiliser les heures d'ouverture. Ensuite, j'enregistre les modifications. À partir de là, je vais pouvoir aller créer mon service. Donc, je vais cliquer sur « Service ». Par défaut, on a un service qui est là. Pour l'instant, on s'en occupe pas parce que pour avoir une entreprise, je dois avoir absolument un service, mais on va aller le supprimer par la suite.
Donc, on va aller ajouter un service. Le nom du service, on va l'appeler inscription maternelle 2024-2025. Description, ici, vous pourriez écrire ceci vous permet de créer un rendez-vous afin de pouvoir inscrire votre enfant à la maternelle. Ce serait bien d'écrire un petit texte pour expliquer aux parents pourquoi ils cliquent sur Booking. Ensuite, l'emplacement, vous allez essayer de trouver le nom de votre école. Donc, disons que j'écris École Saint-Urbain. Donc, on me donne l'adresse. En faisant ça, ça veut dire que les parents vont pouvoir trouver l'adresse de l'école. Ajouter une réunion en ligne, on ne le met pas parce qu'on ne veut pas faire la rencontre via Teams. On avait statué dans les années passées que les rencontres duraient 30 minutes, donc on a mis 30 minutes. Vous pourriez aussi, si vous voulez changer le temps, vous pourriez changer le temps ici. Marge, on ne met rien. Le nombre de participants, on ne met rien. Autoriser les clients à gérer leur rendez-vous lors de réservation par vous, votre équipe, on ne met rien non plus. Et on s'assure ici que c'est bien Canada français qui est là. Ensuite, on va faire enregistrer les modifications. Là, je vous suggère de faire enregistrer les modifications. On pourrait passer à options de disponibilité, mais ça m'est déjà arrivé de faire toutes les options qui sont ici et d'enregistrer les modifications par la suite et ça n'avait pas fonctionné. Donc maintenant, j'ai compris. J'enregistre les modifications au fur et à mesure. Donc, je m'assure de retourner sur le bon service, inscription de la maternelle, modifier le service, option de disponibilité maintenant. Donc, l'intervalle de temps, comme je vous disais tantôt, on avait statué que c'était 30 minutes. Vous pouvez aller le changer si vous voulez. Le délai minimum. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les parents, en laissant ça à 24 heures, ils ont 24 heures avant la date et l'heure prévue pour réserver une plage horaire ou pour annuler une réservation. Donc, vous pourriez décider de diminuer ce temps-là ou de l'augmenter. C'est comme vous voulez. Ensuite, le délai maximal, pour ce qu'on en fait là, on le laisse à 365 jours. Ça n'a pas d'importance. Ici, au niveau de la disponibilité, là, c'est super important d'inscrire les bonnes choses. Disponibilité générale, on va aller enlever ici en cliquant sur la flèche et on va mettre « Pas de réservation possible ». Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir une autre disponibilité. Donc, les inscriptions ont lieu du 5 au 16 février. Je vais cliquer sur le petit calendrier. Je vais aller sélectionner le 5 février jusqu'au 16 février. Et je vais aller changer ça ici, possibilité de réservation lorsque le personnel est disponible. Je vais cliquer et je vais mettre heure personnalisée. Donc, ce que ça va faire, c'est que pour les plages du 5 février au 16 février, je vais décider des heures où je me rends disponible pour que les parents puissent venir me rencontrer. Fait que, par exemple, le lundi, je vais être disponible de 8 heures à 11h30 pour le dîner. Et là, vous avez le choix d'utiliser les petites flèches qui sont ici ou de l'écrire directement avec votre clavier. Ensuite de ça, quand là, j'ai fait mon avant-midi, je vais aller rajouter des plages en après-midi. Je clique sur le petit plus. Et là, je vais être disponible de 12h30 jusqu'à 16h. Donc, vous voyez que là, j'utilise le menu déroulant pour inscrire mes heures. Le mardi, je vais être disponible de 8h à 11h, disons, juste pour dire que je change un peu les affaires pour vous montrer comme il faut comment ça fonctionne. J'ajoute une plage en après-midi. Je vais être disponible de 13h à 16h. Le mercredi, je vais être disponible de 8h à midi. Et je ne serai pas disponible en après-midi. Le jeudi, je vais être disponible de 8h à 11h30. Et je vais ajouter une plage en après-midi de 12h30 à 16h. Et le vendredi, je suis en congé, je ne suis pas disponible. Donc, on voit mes disponibilités qui sont ici. Quand ça, c'est fait, je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Donc, je m'assure que je suis dans le bon service. Je fais « Modifier le service ».
J'ai fait les détails de base, j'ai fait les options de disponibilité. Maintenant, je vais aller affecter des membres du personnel. Donc, tantôt, on avait entré l'adresse de l'école Saint-Urbain. Je vais aller sélectionner cette adresse-là pour que ce soit cette adresse courriel-là qui soit identifiée pour recevoir les messages. Donc ici, attribuer un rendez-vous à l'un de vos employés sélectionnés. Donc, ça va tout être attribué à cette adresse courriel-là. Autoriser les clients à choisir un personnel spécifique. Je décoche ça. Et je vais aller faire enregistrer les modifications. Ensuite, encore une fois, je m'assure que je suis dans le bon service. Je vais aller faire modifier le service et je vais aller dans les champs personnalisés. Donc, en cliquant ici, ce que ça fait, c'est les questions qui vont être demandées aux parents lorsqu'ils vont s'inscrire pour prendre rendez-vous avec vous. Donc, oui, je veux avoir leur adresse courriel, donc qui est cochée, et je mets cette question-là obligatoire. Donc, si les parents ne m'inscrivent pas leur adresse courriel, ils ne pourront pas remettre le formulaire. Je veux leur numéro de téléphone obligatoirement. Je veux son adresse postale pour être sûr qu'il est associé à la bonne école. Donc, je le mets obligatoire. Commentaire, je pourrais décider de le laisser pour que le parent puisse écrire un commentaire sans le mettre obligatoire. Ça veut dire qu'il pourrait ne pas écrire de commentaire et il serait capable de remettre le formulaire. Ou je pourrais tout simplement l'enlever. Je veux pas qu'il m'écrive de commentaire. Champs personnalisés, ce sont des questions qu'on veut ajouter. Donc, je vais ajouter un champ. J'ai une question texte ou une question déroulante. Je vais prendre une question texte et je vais écrire le nom de... Je veux que le parent m'inscrive le nom de son enfant. Donc, j'enregistre les modifications et je vais aller sélectionner la question pour que le parent puisse la voir. Je vais aussi la mettre obligatoire. Donc, il doit obligatoirement m'écrire le nom de son enfant pour être capable de remettre le formulaire. Quand ça c'est fait, j'enregistre les modifications. Je m'assure encore une fois que je suis dans le bon service et il me reste les notifications à aller travailler. Donc, je clique sur les notifications. Ceux et celles qui ont déjà fait des bookings, avant, on pouvait activer les notifications par texto. Malheureusement, maintenant, on ne peut plus parce que ça nous prend une licence Teams Premium. Donc, les parents recevaient une notification par texto. Maintenant, c'est plus possible. On va aussi enlever ici, avertir l'entreprise par courriel lors de la création de la modification d'une réservation parce que l'entreprise est associée à votre adresse de courriel à vous. Donc, on va aller enlever cette option-là afin que les courriels entrent dans la boîte courriel de l'école uniquement et non pas dans la vôtre. Et si je m'en vais plus bas, je peux... Oups, attendez, je l'avais déjà fait, je vais l'envoyer, je vais l'enlever. Je veux envoyer un rappel par courriel aux parents afin de leur rappeler qu'ils ont rendez-vous pour l'inscription de leur enfant. Donc, je vais ajouter un rappel par courriel. Combien de temps avant? 15 minutes, c'est un peu court. Donc, je vais mettre la veille. Je veux qu'il y ait un message la veille. Je veux qu'elle soit envoyée au client, qui est le parent. Si je regarde les options, personnel, c'est que vous allez aussi avoir un rappel dans la boîte courriel de l'école. On veut pas ça, donc on se contente de client. Et ici, on écrirait le message « N'oubliez pas votre rendez-vous de demain pour l'inscription de votre enfant à la maternelle ». Donc, quand ça c'est fait, je dois enregistrer les modifications. Et après, je vais aller enregistrer toutes les modifications que j'ai fait en haut ici. Enregistrer. Quand tout ça c'est fait, ce qu'on va faire, on doit s'assurer de quelque chose que j'ai oublié, c'est vrai. Donc, on va aller encore une fois modifier le service. On doit s'assurer ici que l'option de publication est enclenchée, donc est activée. Et on doit s'assurer que la stratégie de planification par défaut est désactivée. Donc, si tout ça c'est fait, c'est parfait, on est en business. Ici, ma réunion là, qui a été créée au début lorsque mon entreprise a été créée, je vais aller la supprimer parce que je ne veux pas me mélanger. C'est un service qui ne servait à rien d'une manière ou d'une autre. Et je vais aller vérifier si tout est correct dans mon service. Donc, pour ce faire, on clique sur « Page de réservation ». Ici, j'ai mon lien pour accéder à mon service. Donc, je vais cliquer ici pour copier ce lien-là. Je vais aller m'ouvrir une nouvelle page dans mon navigateur
et je vais aller coller le lien. Donc, on voit que c'est inscription à la maternelle, donc tout est beau. On voit que j'ai aucune disponibilité en janvier, c'est parfait. Mais on voit qu'en février, je suis disponible le lundi de 9h à, j'avais dit que j'étais disponible jusqu'à 16h, mais étant donné que ce sont des rendez-vous de 30 minutes, mon dernier rendez-vous va être à 15h30 pour qu'à 16h, je puisse terminer ma journée. Donc, mes journées sont ici. On avait dit que le mercredi, on était disponible juste l'avant-midi. On voit qu'on est disponible l'avant-midi. Et on voit que les vendredis, on avait mis qu'on n'était pas disponible. On n'est pas disponible. Ici, les informations. Donc, on demande le nom et le prénom du parent. On demande son adresse courriel comme on avait demandé, son adresse postale, son numéro de téléphone. Et on demande aussi le nom de l'enfant. Donc, quand le parent va avoir réservé tout ça, on va recevoir un courriel pour nous aviser de la réservation. Donc, on va faire un test. On va le remplir. Je vais réserver le 7 février à 9h. Donc, je vais écrire n'importe quoi. Mon adresse courriel, j'écris n'importe quoi à commercial@gmail.com. Mon adresse postale, j'écris n'importe quoi. Et le numéro de téléphone, 1, 2, 3, 4. Puis le nom de l'enfant, j'écris n'importe quoi et je fais réserver. Donc, en principe, si je retourne dans une nouvelle page, que je recolle le lien, je ne devrais plus avoir de disponibilité le 7 à 9h. Donc, on voit que le 7 à 9h n'est plus disponible. Le premier rendez-vous disponible est à 9h30. Et vous auriez reçu un courriel dans la boîte courriel de votre école pour vous aviser que vous avez eu une réservation à cette heure-là et à cette date-là. Le parent va aussi avoir eu sa confirmation et il va recevoir la veille une confirmation pour lui rappeler le rendez-vous que vous avez avec lui. Pour aller consulter les rendez-vous qui ont été pris, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans Booking et je vais aller dans Calendrier. Dans les options ici, je vais m'assurer que l'adresse courriel de l'école est cochée et que tout le reste est décoché. Il y a deux façons de consulter les rendez-vous. Je peux me rendre à la journée du 5 février. Donc, ici, on voit que j'ai pas de réservation. Si je vais au 6, j'en ai pas. Et au 7, j'en ai une qui est ici. Je peux aussi changer l'affichage parce que là, comme c'est le séjour par membre du personnel, je vais aller afficher semaine de travail. Et là, je suis dans la semaine du 5 au 9. Pour passer à la semaine suivante, je clique sur la petite flèche. Donc, on voit que comme c'est là, j'ai 3 rendez-vous de prix. Pour être capable de consulter ces rendez-vous-là, je double-clique dessus. Et l'information, oups, désolé, j'ai mal fait mon affaire, pardonnez. Je double-clique sur le rendez-vous et je vois les informations qui ont été entrées par le parent et à ce moment-là, je peux les consulter. Il va vous être demandé d'envoyer le lien de votre booking à je ne sais pas qui cette année, mais ça va probablement être dans le courriel que vous avez reçu en recevant cette vidéo-là. Vous devez envoyer le lien booking à quelqu'un pour qu'il puisse aller le déposer sur le site afin que les parents puissent y avoir accès. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le lien qui est ici, de le copier et d'aller dans le courriel pour être capable de coller ce lien-là et l'envoyer à la personne à qui on vous a demandé de faire parvenir le lien de votre booking. Donc, voilà comment faire un booking pour les inscriptions de la maternelle.